Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Ce soir je viens à vous pour vous poser certaines questions afin d'avoir des informations sur l'entrepreneuriat. Ok. Je commence par la première question. Pourquoi vous enseignez l'entrepreneuriat? Ok, merci beaucoup. J'enseigne l'entrepreneuriat dans la mesure où l'enseignement c'est une passion pour moi. Et aussi avec le bagage intellectuel que je dispose, pour moi c'est une façon d'instruire les jeunes gens qui ont cette ambition-là d'entreprendre. Donc pour moi c'est une passion. Et je voulais partager cette grande expérience que j'ai avec les autres. Merci. Ok, j'ai bien assimilé ce que vous avez dit. Je passe maintenant à la deuxième question. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Merci pour ta question. Ma mère vous dit que tout le monde ne peut pas entreprendre dans la mesure où l'entrepreneuriat, c'est une question de courage. Tu peux avoir la volonté, mais si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas y arriver. Parce que ici, pourquoi je parle de courage? Je vais citer entre autres les caractéristiques de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est celui-là même qui a le goût du risque. C'est celui-là aussi qui a des ambitions. Et tous ces facteurs, pour ne citer que ceux-là, concourent au, comment on dit ça, concourent à la bonne marche de l'entrepreneuriat. Mais imaginez quelqu'un qui est fainéant. Quelqu'un qui est fainéant, il peut avoir tout, il peut commencer une activité, mais au premier obstacle, il risque d'abandonner et vous verrez la suite. Donc voici un peu pourquoi je dis tout le monde ne peut pas être entrepreneur. D'accord, c'est très bien. Vu que vous avez répondu aux deux premières questions, je vais passer à la toute dernière. Quelles sont les qualités qu'une personne peut avoir pour entreprendre? Les qualités qu'une personne doit avoir pour entreprendre. La personne doit être courageuse. La personne doit avoir le goût du risque, comme je l'ai dit tantôt. La personne doit être, je dirais, doit avoir l'amour de la chose, l'amour de ce qu'il fait. C'est quelqu'un aussi qui ne doit pas être, comment on dit ça, c'est quelqu'un qui ne doit pas s'asseoir sur ses lauriers. C'est quelqu'un qui doit bouger, aller à la recherche de l'information. Quelqu'un qui doit se former. Parce que le monde bouge. L'environnement aussi est changeant. Donc si tu es quelqu'un qui s'assoit sur tes lauriers, je pense que vraiment, ça sera désolant comme résultat. Donc voici en gros un peu. Vous pouvez poser des questions aussi, des conseils que vous pouvez. D'accord. Même si la vidéo. Très souvent j'ai entendu parler de entreprendre à zéro. J'aimerais bien savoir sur cette question-là. Sur cette question. Entreprendre à zéro franc, je pense que au XXIe siècle, c'est la meilleure façon d'entreprendre. C'est la meilleure façon de financer les activités. Dans la mesure où ça ne demande pas de grands moyens. Tout le monde peut passer par là. Comment? Entreprendre à zéro franc, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui voit grand, mais qui commence avec une petite taille son activité. Je vais dire quoi en clair? Vous êtes journaliste, mais vous avez une formation en urbanisme. Donc aujourd'hui, un urbaniste, son champ est vaste. Mais je vais prendre par exemple pour ceux-là même qui savent dessiner, qui savent faire des plans. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de grands moyens pour pouvoir s'installer à leur propre compte. Dans un premier temps, au sortir des études, vous pouvez dans un premier temps chercher des moyens dans l'informel et tout en gardant l'objectif. Après avoir eu ces moyens-là, vous pouvez vous installer à vos propres comptes. Mais si c'est un projet de quelques, je dirais, millions, vous pouvez commencer, vous pouvez réduire ça à une certaine taille et voilà, ça peut vraiment vous aider. Donc voici un peu, pour ne pas trop vous prendre tout le temps. Je préfère me résumer en disant que entreprendre à zéro franc est aujourd'hui la bonne formule de financement des projets. Merci. Merci monsieur et merci d'avoir répondu à ces questions-là. J'aimerais poser la toute dernière question avant qu'on se laisse. Bon, il y en a encore. Oui. Allez-y. Que pensez-vous des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs africains comparés à ceux de l'Europe? Voilà. Ok, il faut dire aussi que d'abord l'entrepreneuriat même c'est une culture. L'entrepreneuriat c'est une culture. Pourquoi je dis l'entrepreneuriat c'est une culture? C'est une culture dans la mesure où d'abord les Africains ont été colonisés par la plupart des Européens. Est-ce que vous voyez? Donc on a hérité de quoi?
On a hérité de ce qu'il nous avait laissé. L'Européen a formé les Africains, sans toutefois les orienter vers l'employabilité. Je veux dire quoi en clair? Je veux dire que la plupart de nos formations ne sont pas axées sur l'entrepreneuriat. Il y a des formations, par exemple, au sortir des études, tu ne sais rien faire de tes diplômes. Donc du coup, c'est déjà un frein à l'entrepreneuriat, c'est déjà un frein à l'épanouissement de cet apprenant. Maintenant, comparativement aux Européens, chez eux, la formation est orientée sur l'entrepreneuriat. Pourquoi je le dis? Quand tu choisis une filière, la dernière fois j'étais à un séminaire, il y a un jeune Sud-Africain qui m'a dit par exemple que chez eux, quand tu choisis une branche, je prends l'exemple urbanisme, c'est tout ce qui est urbanisme que tu commences depuis le bas âge jusqu'à ce que tu puisses terminer tes études. Mais chez nous, il y a des gens qui ont fait l'enseignement général, mais ils sont retrouvés l'urbanisme. Est-ce que vous voyez? Or, en 2 ans, vraiment, c'est pas évident que vous allez tout apprendre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en Europe, ce sont des choses qu'ils ont bien compris. Ils vont te dire que celui-là est expert dans tel domaine. C'est-à-dire que déjà, à un certain niveau, ils avaient commencé à apprendre ce métier. Donc, voici un peu ce que je peux dire, de ne pas trop polémiquer. D'accord, je crois qu'on va s'arrêter là et puis j'aimerais résumer pour vous dire merci d'avoir répondu. Merci à vous aussi. C'est moi qui vous remercie parce que l'interview m'a permis au moins de m'extérioriser un peu. Donc, sur ce, je dis grand merci. Ok.